Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir la partie login registre, partie front. On a vu la partie back, maintenant on va voir la partie front. Donc là, j'ai déjà saisi certains users là. Donc là, si j'ai fait là, OK, j'ai fait. Donc là, je suis entré en tant qu'administrateur, j'en ai un dashboard concernant ça c'est l'accueil concernant l'administrateur. Donc si je vais entrer en tant que user, donc là je vais entrer en tant que full N, saisir en tant que 1, 2, 3. Donc là, c'est faux. Donc une minute. Je pense que c'est ça. Donc là, je suis entré en tant que user. Donc là, j'en ai une autre interface. Donc comment on a fait? Donc aussi, si je vais aller, donc là, je peux faire un logout ici. Donc quand j'ai fait un logout, il va tourner à la partie login. Si j'ai fait, par exemple, je reviens ici, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai travaillé avec le template. Si j'ai fait par exemple ici, OK, donc là, logout, je vais sortir. Donc là, je vais aller à la page login. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, j'ai commencé par faire l'interface. Aussi, j'ai fait la partie registre là. Là. Donc ça, si j'ai fait la liste, donc je vais faire full N 1. Donc là, je vais faire email f@gmail.com. Donc là, f@gmail.com. Donc, on n'a pas encore passé la partie test, c'est la partie contrôle de données. Donc là, juste, c'est l'interface d'ajout de user et le login. OK, là, donc là, si j'ai fait par exemple ça, je dois confirmer, sinon j'ai fait là, on va dire, donc là, il ne passe pas. Donc, je dois faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Donc là, il y a des problèmes. Je vais voir. On va faire full F. Donc, gmail.com. Donc là, il s'agit d'un simple login là. Donc là, je vais saisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. S'il y a un problème, je dois avoir le problème. Donc on va saisir là. Ce que je fais là, c'est full N. Email full N gmail.com. Je vais choisir le rôle en tant qu'admin. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais taper le passe qui est incorrect. Donc, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher vérifier votre mot de passe. Donc, si j'ai fait là. Donc là, il fait le login, il va aller directement à la page valide. Il fait la validation, il va aller directement à la page login. OK, là. Donc, comment on a fait ça? Donc, là, donc, si je vais faire, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, là, je vais aller à cette page-là. Donc, comment on a fait? Donc, allez, donc là, on a commencé par CTRL-C là. On a fait ngg user login -s pour ne pas créer le fichier CSS, -skip tests pour ne pas créer le fichier spec. OK, là, on a fait le même là, on a fait la page registre. Et là, j'ai créé deux pages d'accueil là. J'ai fait aussi deux pages ngg. Je me suis trompé là, il faut faire ngc. D'accord? Donc, login a fait le donc user slash login slash télé. OK? On a fait le registre, puis on a fait accueil. Accueil. Là, et on a fait une autre page accueil. C'est-à-dire que si je suis en tant que user, donc là, qu'est-ce qu'on a fait?
Donc la page accueil, donc vous voyez ici, c'est cette page-là, accueil 1, et l'autre, si je suis là, si j'entre en tant que full N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en tant que user, je vais avoir la page incorrecte. Ouais, donc là, c'est le mot de passe qui est incorrect. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas ça. Donc, full N, c'est possible. Je vais voir dans ma base mot de passe. Donc c'est ça ma base. Donc là, je n'ai pas encore crypté les bases de données. OK, là, donc là, le name, username, Foulen. Mot de passe 1, 2, 3. Donc Foulen, c'est majuscule. F, c'est majuscule. C'est pour ça qu'il n'a pas marché. Donc Foulen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mot de passe, il est un simple admin. Donc admin, Asma, c'est donc, on va en tant que. OK, là, on va en tant que. Ça marque un user. User. OK, Asma. Donc là, on va aller ici et on va entrer en temps avec Asma. On va Asma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, je vais entrer en tant que user. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai une faute? Oui, la faute, elle est là, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore repris on n'a pas lancé ça, c'est ça la faute. Qui n'a pas marché. Donc là, il fallait faire un pep start. OK, là, donc, je vais continuer d'expliquer le programme. Donc là, on a commencé par la page registre. Donc là, c'est la page registre. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est le design. Donc là, on a utilisé matcard ici. Donc là, user register. Et là, username, le login, le rôle et password. Et confirme password, puis on a ajouté un bouton accept terms. OK là, donc ça, puis on a fait deux boutons, bouton registre et bouton reset. Donc ça, c'est OK. Donc en principe, ça y est. Donc si je viens, donc là, ça, c'est la page login. OK. Ça, c'est la page registre. Donc là, c'est l'interface de registre. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aussi? Donc, on va aller à ETS. Donc, dans la partie ETS, donc, c'est simple. On a utilisé donc, notre form data, username, role, email, password, PDVD et accept term. D'accord? Aussi, donc là, on a instancié le service ici. Donc là, notre service. Et on a le bouton on reset. OK? Donc, OK, c'est-à-dire là, si j'ai fait par exemple ici, registre ici, si je commence à saisir ici, si je vais reset, il va effacer les données. D'accord? Donc là, c'est le bouton reset que j'ai développé ici. D'accord. Donc là, quand je clique on submit, donc là, je disais une variable list submit, c'est-à-dire que j'ai cliqué sur submit pour valider là. Donc là, j'ai récupéré mon formulaire Consval, liste API form data.value, je vais récupérer tous les champs de mon formulaire. Je vais tester si le mot de passe, que je vais taper égal mot de passe, que j'ai récupéré. Donc ici,
Donc, c'est les deux mots de passe, les passwords, les PWD sont égaux. Donc, si choix égale à, je vais aller ajouter, add, sinon je vais aller à modifier là. Donc, si en cas d'ajout, je vais aller ajouter, en cas de modification, je fais update. OK, là, donc là, c'est la méthode update, add. Donc, je valide les données, je vais à la page login. Pour la modification aussi, je vais modifier, je vais aller donc la liste des users. D'accord? Donc, ici, donc ça, c'est l'interface d'ajout. Bien sûr, on a récupéré, on a créé notre service ici. Le service user. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, on a, pour moi, il y a deux users. Donc, là, on a créé une variable isLogin égale à false, admin et simple user. D'accord? Égale à false, choix menu égale à. Donc, là, on a essayé la variable AA pour dire, pour l'ajout. Donc, là, list data pour récupérer la liste des users. Ici, j'ai constructeur HTTP pour communiquer avec le Spring Boot. API user, donc c'est l'URL pour communiquer entre Angular et Spring Boot. Et là, login. J'ai ajouté une méthode login qui va username et PWD. J'ai dit toujours, là, on est dans un simple user login. C'est-à-dire là, on n'a pas encore intégré la partie sécurité. D'accord? Donc, j'ai déjà, dans ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait ça. Dans ma chaîne YouTube, j'ai déjà fait la partie login, simple login là. Mais ici, j'ai utilisé simplement le contrôleur et un repository. Maintenant, là, c'était avec MySQL, donc avec un exemple. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, j'ai changé. Donc, j'ai utilisé Postgres, j'ai utilisé un service, et j'ai utilisé dans la partie backend, j'ai utilisé le service. Donc, j'ai déjà expliqué ça. Mais pour la partie sécurité, là, j'ai fait ces vidéos-là. OK, là. Donc là, login registre Spring Boot, je vous dis sécurité là. D'accord? Part 1, là il est parti partie 2, et là, part 2. OK, là c'est la partie avec sécurité. Là, c'est juste avec Spring Boot, avec MySQL. Maintenant, et là, je travaillais simplement avec contrôleur repository. Maintenant, j'ai changé, on va intégrer donc le service. Donc là, on a utilisé Postgres. Donc là, et ces vidéos-là sont juste pour aider les étudiants à préparer leur PFE là, d'accord? Donc ici, je reviens ici, donc là, login, donc on va passer l'username et le password. Là, on va aller dans la méthode espace username. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait au niveau du Spring Boot? Qu'est-ce qu'on a fait? Ici, on a utilisé une variable, donc ici, users. Là, c'est, donc là, j'ai passé seulement le name, l'username, d'accord? Et j'ai fait login, string name, user service login name. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On est allés ici. On peut changer ici. Je vais changer un peu ici. Ça va, je ne vais pas changer, mais je peux là. Je peux seulement return optional user cat. C'est pas la peine de faire tout ça. OK, là, donc, OK, là. Donc ici, dans l'user service, qu'est-ce qu'on a fait? Le login, là, c'est, on a fait optional user login, string name, find by username. OK, là, donc je vais chercher le login, user par son nom. OK, là, par c'est username. OK, là. Donc ça, c'est la partie Spring Boot. On revient ici, donc là, ça c'est la partie login. Donc ça, c'est récupérer un user person ID, ça c'est le create, ça c'est l'update, ça c'est date, ça c'est get on. OK. Donc ça, c'est la partie registre. OK. Donc la partie login et registre. Là, j'ai expliqué la partie user. Registre. Maintenant, on va voir la partie login. La partie login, qu'est-ce qu'on a? On a username, password et donc là, on va voir comment récupérer le mot de passe, comment remember me. Et là, quand on clique ici, on peut aller
créer un account. OK, là, ça, on va avoir assez. C'est-à-dire là, je peux faire ici. C'est. V. Je peux faire les créer une méthode registre. Register. OK, là. Égal. Donc, ça, c'est faux. Donc là, ça doit être ici. D'accord? Et là, je vais supprimer ça là. OK. Donc, le login, donc, vous avez ça. Donc, juste ici, je vais ajouter une méthode dans le TS registre. Registre. On va faire put a link. C. Là, plutôt registre. OK, là, donc ça, c'est en principe, ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc là, je fais l'import de toaster, user service, au lieu de routeur, donc là, et là, le name, donc là, ça, j'ai pas besoin de ça. L'année, pour le moment, j'ai pas besoin, donc ça, j'ai pas besoin, j'en ai besoin après. CTRL V, je vais laisser ça, CTRL Z. Là, on a form, donc là, on a user et là, on n'a pas besoin, donc on a seulement deux user et admin. On est soit login, this user service login, false, this user service CTRL Z, là, je vais laisser ça. Donc là, j'utilise trois variables. Donc on peut être admin, on peut être simple user, d'accord, égal à false. Et this user is login, c'est-à-dire est-ce que le user est logé ou non, égal à false. OK, là, donc là, on a créé notre formulaire. Donc là, username, le password ici, d'accord. Puis là, quand j'ai fait login ici, donc là, username, password. Donc là, ce sont les champs que j'utilise, username et password. D'accord. Maintenant, quand on clique sur login, je vais récupérer le formulaire, je vais tester, donc je vais utiliser le service login par le username, donc j'ai envoyé l'username password, même je n'ai pas utilisé password, mais je l'ai envoyé donc là parce que je vais changer après le programme et quand on va ajouter les delivery tokens, on aura besoin d'envoyer le 2. OK, là, donc je récupère le user, si le password du user égale à password que j'ai tapé, donc là, je récupère le nom, donc je mets dans une session, on va voir après pourquoi. Je mets les variables this user is login à true, donc si je suis admin, je vais aller à l'accueil 1, si je suis à false, je vais aller à, si je suis un simple user, je vais aller à accueil. Et si le mot de passe n'est pas correct, donc je vais le mot de passe incorrect, sinon il est incorrect. OK. J'ai jeté un bouton enregistré et là je vais jeter un bouton OK, logout. OK. Donc là, OK. Ça c'est juste ce qu'on a fait. Simplement, je n'ai pas besoin de ça. Logout. Ce sont des fonctions que je n'ai pas encore utilisées. On a besoin de ça après. Même pour les dates, je n'ai pas besoin. OK. OK, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Comme j'ai dit, donc là, si je vais loger, donc si je suis admin, je vais à accueil 1 et accueil. Sinon, je vais à la page accueil. Donc, la page accueil et la page accueil 1, donc c'est quoi? Ce sont dans ma template ici.
dans le template matrix old HTML, j'ai importé cette image-là, ouvrir avec Chrome. Donc là, j'ai pris seulement la partie ici, là. D'accord? J'ai supprimé le pourtour et j'ai récupéré seulement cette partie-là que j'ai mis dans AK1. Donc là, si je vais à AK1 ici, vous regardez. Donc là, AK1, en principe. Ok. Donc ça, c'est AK1. Ok là? Et pour l'accueil, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai pris cette page-là. Galerie. Donc là, j'ai pris la page galerie. Ouvrir avec. J'ai pris ces images-là. Donc j'ai éliminé la partie là. J'ai pris seulement la partie ici. Donc comment j'ai fait? C'était simple. Donc il fallait entrer ici et supprimer n'importe où. Donc là, ça c'est AK1. Ici, j'ai commencé à partir d'ici, d'accord? Et pour AK1, pour l'accueil, comment j'ai commencé? J'ai supprimé les body, le header. J'ai commencé à partir de container fluid. Ici, kiff, container fluid. Et j'ai pris cette partie-là. Ok, là? Donc là, donc ici, idem ici, c'est kiff. D'accord? Donc là, j'ai commencé seulement à partir de container field et le reste, je l'ai supprimé. Ok, là, et là, bien sûr, parce que dans accueil ici, ces images-là, donc il fallait entrer dans le code et ajouter les assets. C'est là, donc ça, ce que j'ai fait exactement dans mon mon projet. Donc là, en principe, donc, c'est simple. Donc là, on a vu la partie, donc, on a vu la partie login, le TS de login. Donc là, j'ai bien expliqué ça, c'est-à-dire si je suis un user, je vais aller à admin. Si je suis admin, je vais à AK1, sinon je vais aller à AK. Et là, j'ai récupéré le username et password. Je vais tester au niveau de Spring Boot et je récupère le user. Et là, la partie registre, c'est simple, c'est parfois rien. Donc en principe, j'espère que vous avez compris. Merci pour votre attention et à bientôt. Ok là?